Salut à toi, moi c'est Nasser Mouchili et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Ego Trainings. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment sauvegarder vos plans de coffrage, de ferraillage en PDF en un clic directement sur CP sans passer par un logiciel BWG. Sounds good? Alors on va directement sur mon ordinateur pour que je vous montre ça. Bien, dans cette vidéo, nous allons voir comment imprimer directement sur CP. Je vais vous montrer les différentes méthodes d'impression. Et puis comment faire pour sortir des plans et imprimer directement peut-être en PDF ou bien avec un traceur. Premièrement, vous téléchargez et installez vos PDF Printer. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Vous allez directement le télécharger. Et puis vous allez l'installer. C'est assez simple. C'est assez simple à installer en fait. Ça ressemble à ça. Okay. Vous aurez un truc comme ceci. Et puis vous allez télécharger. Et vous allez double-cliquer juste dessus. Et puis vous allez installer. Okay. Après ça, vous allez paramétrer l'option imprimante selon le format souhaité. Okay. Et cela c'est paramétrer et dire à CP4 que vous voulez imprimer selon ce format. Par exemple A3, A4, A0. Ça c'est l'option où vous voulez imprimer en PDF. Vous voulez sauvegarder vos plans en PDF puis les imprimer plus tard, pas directement vers un traceur. Alors on va le faire, on va aller dans, vous cliquez ici là, configuration, General Configuration, Printer, c'est imprimante, et puis vous allez configurer. Okay. Moi généralement je travaille en A3, mais je vais configurer en A3. Okay. On peut venir ici avancer A3. Okay. Vous assurez que ça accepte les couleurs. Ok, ok, c'est bon. J'ai 297 sur 420, ce sont les dimensions de A3 et j'accepte. Okay. Qu'est-ce que la checklist dit? Troisièmement, paramétrer l'option Drawings en définissant un format de page adapté et l'image souhaitée. Okay. Vous allez encore revenir ici sur General Configurations, revenir à Drawings, je pense sur un CP français ça devrait être dessin, si je ne me trompe pas. Vous cliquez dessus et vous allez définir un format de page, ou bien vous allez utiliser le format de page qui existe. Vous choisissez. Moi, très souvent, c'est que je définis un format de page. Je vais nommer disons Bullzip. Okay. Bullzip. Et je vais cliquer pour ajouter un nouveau format. Format A3. Format A3. On a la dimension en X. 297. Non, 420. Parce que je veux ça en paysage. 420 sur 297. Ok. C'est-à-dire que ça c'est le format que je souhaite que en fait le format principal sur lequel sera placé mes dessins. Donc je souhaiterais que lorsque je vais demander à CP4 de me fournir les dessins, les plans, ok, en PDF, qui me fournissent ça sur A3 à l'échelle, okay, à l'échelle que j'aurais choisi, mais sur un format A3. Ça peut être un 1 centième, un 2 centièmes, un 50e, mais que ce soit sur un format A3. Puis je peux configurer les marges aussi. Okay. Je peux mettre les marges de jeu. Okay. Ça dépend de vous, hein, et ça dépend de peut-être la taille de votre dessin. Okay. Moi je ne mets pas des grosses marges pour pouvoir utiliser totalement les formats, mais peut-être si vous avez un traceur, okay, si vous avez une imprimante qui lorsqu'elle imprime a toujours des marges peut-être de 8 mm, ça arrive, vous mettez 8 mm, vous mettez 8 ici. Okay. Et puis qu'est-ce qu'on dit ensuite? On a paramétré l'option Drawings, on a défini un format de page adapté, on a défini les marges. On nous dit lier le nouveau format à Bullzip PDF Printer. Okay. Alors je clique ici, Configuration of Peripherals, et puis je vais venir et je vais créer un autre périphérique que je vais appeler Bullzip. Okay.
je vais créer ce périphérique et je vais cliquer sur, parce que lorsque vous installez vos zip PDF Printer directement, ça va afficher dans cette liste. Par exemple, j'ai Nitro PDF Printer Creator qui est ceci, mais je préfère imprimer avec vos zip PDF Printer parce que ça offre beaucoup plus de facilité. Ok, alors je clique sur mon zip PDF Printer, c'est ça mon périphérique. Je veux que l'ordinateur, en utilisant ce format, c'est-à-dire que CP, en utilisant ce format de page pour sortir ou bien pour dessiner mes plans sur du A3, lorsque je veux imprimer avec le périphérique Bullzip, que ça utilise mon programme Bullzip PDF Printer que j'ai installé, ok, au départ. Accepter. Et puis j'accepte. Ok. La suite, c'est créer une sélection de plans à imprimer et choisir l'imprimante Bullzip PDF Printer pour ce processus. Assez simple, je vais cliquer ici là sur Drawings pour créer la sélection, c'est-à-dire sur l'icône du traceur. Et puis je me retrouve avec ceci. Okay. Par exemple, je peux choisir Detailings of Columns. Ok. Mais si vous voulez que ce soit des ressources éditables, je dis OK. Drawing Types. Bon, je vais vous montrer un peu où je trouve ceci. Dès que vous cliquez sur le plus, d'accord, et puis vous allez choisir sur ce type de dessin. Vous avez là les poteaux, les plans de niveau, les poutres, etc. Plusieurs, les fondations, etc. Okay, vous choisissez ce qui vous intéresse. Par exemple, si je choisis les poteaux, okay, je peux donner l'échelle, ok, 1/20, si je veux donner au 1 centième, si je veux imprimer au 1 centième, je clique là sur 1 cinquantième, ok. Je peux choisir, par exemple, pour ce qui est des poteaux, ok, je peux choisir que ces poteaux soient dessinés sur mon format juste par niveau, que ce soit des détails par niveau, et que ce ne soit pas le poteau dans son entièreté. Ou bien je peux cliquer ici là pour prendre le poteau dans son entièreté à partir de la semelle jusqu'au niveau supérieur de mon poteau, jusqu'où ça s'arrête. Okay. Moi je veux préférer chaque niveau un détail de poteau par niveau, c'est-à-dire que le rez-de-chaussée aura son détail de poteau, et ainsi de suite. Puis je peux aussi venir, je configure les textes, ok. Par exemple, quand j'ai le ferraillage, on va me dire 3P1 7 phi 16, L longueur développée du fer 250 cm, ok, espacement 25, ok. Pour l'espacement, je peux garder ce qui est par défaut, je peux juste mettre E égale, ok, espacement égal, ça va changer directement, d'accord. Longueur, peut-être si L, c'est pas ce que vous utilisez dans votre entreprise, vous pouvez mettre LD, longueur développée, LD, ok, ça va afficher. Position P, c'est assez modifiable, vous pouvez jouer avec et puis vous allez voir comment configurer tous ces détails là, ok. Pen thickness, c'est l'épaisseur du stylo à utiliser. Si vous voulez que les barres qui vont représenter le renforcement longitudinal ou bien le renforcement transversal soit gras, bien soit normal, soit petit, ça dépendra de vous. Ça c'est vraiment selon ce que vous voulez en fait, c'est que la qualité de votre dessin. Okay? Vous pouvez jouer avec après pour voir comment ça fonctionne. Okay? Je vais pas rentrer dedans pour que cette vidéo ne soit pas très longue. Okay? Vous acceptez. Et puis vous allez cliquer, vous allez sélectionner ici là pour que ça puisse être dessiné. Donc là j'ai Detailing of Columns et je viens ici là, je peux décider d'avoir ça dans un cadre ou bien sans cadre, d'accord. Et puis vous choisissez Bullzip ici. Vous vous rappelez ce que j'ai créé comme périphérique Bullzip. Donc je demande à CP en faisant ceci que je veux qu'il m'imprime les détails des poteaux par niveau en utilisant le périphérique Bullzip. Le périphérique Bullzip que j'aurais déjà lié à mon PDF qui est à mon logiciel de PDF qui est Bullzip PDF Printer, d'accord. Et puis vous acceptez. Et là j'ai ceci.
en A3 directement. Ok, déjà je sais pas, attendez, on va vérifier ceci. Ok, il y a ça. Je n'avais pas pris en compte. Après avoir configuré, vous devez cliquer ici 2 fois et puis vous allez venir ici choisir le format qu'on vient de créer, Boozy. D'accord? Ça, j'avais oublié. Et puis, ok, orientation, d'accord, disposition. Nous sommes bons, A3. Ok, paysage, ok, couleur, d'accord. Ok, accepter. Alors je reviens là. Et puis je clique accepter. Voilà. Là nous sommes bons. Ok. J'ai ça en A3, horizontal en paysage autant pour moi. Et puis je peux directement imprimer. Je vous vois imprimer. Vous cliquez sur ça, Print Selection. Vous cliquez dessus. Clic droit, accepter, ok. Et voici la particularité de l'imprimeur Boozy PDF Printer. Lorsque vous avez ça, vous pouvez cliquer sur Fusion. Vous voulez pas avoir plusieurs pages, cliquez directement sur Fusion et puis vous venez vous cliquer sur ce qui a imprimé. Yes. Et vous aurez ce dialogue avec les 4 fichiers directement que vous pouvez fusionner, sauvegarder où vous souhaitez. D'accord. Vous pouvez sauvegarder où vous souhaitez. Peut-être faisant tuto. Enregistrer. Ouvrez le document après sa création. Sauvegarder. Ok. Et puis vous avez ça qui s'ouvre. Et votre document il est à l'échelle. D'accord? 1/20. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Ok, vous pouvez télécharger, comme je l'ai dit au début, tout ce que nous avons utilisé dans cette vidéo dans la description. Et si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ok, et dites-moi ce que vous souhaitez que j'aborde dans la prochaine vidéo, si vous le voulez. Si vous avez des lacunes sur CP, vous me le dites en commentaire et je me ferai le réel plaisir de les aborder et de vous apprendre ce que moi j'apprends, de transférer ce que moi je connais. Ok, alors je vous dis ciao, c'était Nasser Mouchili.